mais moi je suis venu. Amen. Et comme Christ est venu, nous savons que nous avons la victoire sur l'ennemi et ses œuvres. Amen. Et donc le pasteur nous a partagé cet enseignement pendant un bon moment. Et nous avons même commencé par le livre d'Osée au chapitre 4, verset 6, où la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mon peuple périt, c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et nous sommes aussi les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'on peut être détruit. Amen. Parce que c'est Dieu qui le dit, il dit mon peuple. Il ne dit pas le peuple, le monde, les nations sont détruites. Non, il dit mon peuple. Oui, donc toi et moi, nous pouvons être détruits. Bien que nous soyons enfants de Dieu. Amen. Mais à quelles conditions? À quelles conditions pour être détruit? Il le dit plus tard. Il dit lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la réalité est que la filiation en tant qu'enfant de Dieu, nous ne la perdons pas. On restera enfant de Dieu comme nous sommes l'enfant de nos parents. Aucun parent, si moi j'ai un enfant aujourd'hui, mais quel que soit le lendemain, il ne changera pas de nature, il sera toujours mon enfant. Amen. Et nous aussi, lorsque nous acceptons Dieu, nous demeurons toujours les enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui pourront aller en enfer. Parce que ce n'est pas la filiation qui nous envoie en enfer, non. Mais c'est l'obéissance, c'est la parole. Ce n'est pas la filiation, pardon, qui nous amène auprès du Seigneur. Mais c'est l'obéissance à la parole qui nous amène auprès du Seigneur. Amen. Marie était mère de Jésus. Et on lui a dit, béni soient les mamelles qui t'ont allaité. Il a dit non. Et on lui a même dit, ta mère et tes frères sont là. Il a dit non. Ma mère et mes frères sont ceux qui observent la parole. La filiation n'amène pas auprès du Seigneur, mais c'est l'obéissance à la parole qui amène auprès du Seigneur. Amen. Et donc, du coup, ici, cette parole nous permet de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une sécurité simplement. Le fait que je sois enfant de Dieu, je parle du titre. Le fait que je sois enfant de Dieu en tant que titre n'est pas une sécurité pour moi. Je dois associer à cette filiation d'enfant de Dieu l'obéissance à la parole de Dieu. C'est seulement ainsi que je me mets en sécurité. C'est seulement ainsi que je serai parmi ceux-là que l'ennemi ne peut pas toucher. Amen. L'autre ennemi rôde. Ça, tous nous le savons. Je dis tout ceci pour que nous, enfants de Dieu, ce matin, nous soyons conscients que nous ne sommes pas juste abandonnés comme ça pour vivre une vie paisible. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que chrétiens du XXIe siècle, nous vivons en fait comme si en fait il n'y avait rien. Très honnêtement. Nous vivons comme s'il n'y a pas de soucis. C'est comme si en fait on n'est pas dans un champ de bataille. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre qu'en effet, il y a un champ de bataille. Et les dangers sont permanents. Et quand même nous ne le sentons pas, nous ne le voyons pas, mais notre ennemi travaille sans cesse pour chercher toujours à nous détruire. Amen. Plusieurs passages le témoignent. La Bible le dit. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que quand tu sors, est-ce que tu le vois visiblement? Non. Est-ce que quand nous sommes dehors, tu dis waouh, non, là le monde vraiment il est sous la puissance du malin? Non, on a l'impression que tout est normal. Amen. Amen. Mais pourtant c'est un fait que le monde entier, c'est Dieu qui le dit, c'est pas un homme. Et si Dieu prend la peine de nous le dire, c'est que c'est important pour que toi et moi, lorsque nous marchions et lorsque nous fassions les choses sur cette terre, nous soyons conscients que si nous ne sommes pas sous la couverture de Dieu, nous sommes forcément exposés à l'ennemi, puisque le monde entier est sous sa puissance. Amen. Celui qui n'est pas sous Dieu est sous la puissance du diable. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, qu'il le sente, qu'il ne le sente pas, il est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Et l'ennemi ne viendra pas te le faire voir. Je réfléchissais aujourd'hui et Dieu me faisait méditer sur les animaux. Il me disait, l'animal, quand tu essaies de t'approcher brutalement de lui pour l'attraper, il va fuir. Il sent le danger. Mais comment l'homme fait pour attraper l'animal? Comment les hommes font pour attraper les animaux? Ils font des pièges. Et quand ils font des pièges, ils vont, soit parfois, ils font des ficelles, ils les cachent. En fait, l'homme utilise une certaine méthode pour que l'animal ne soit plus craintif. Et qu'il vienne lui-même se mettre dans le piège. Je me souviens quand on était plus jeune, parfois on avait des poules et il fallait les attraper. On donnait des grains de riz pour qu'elles puissent entrer dans cet endroit et là, le périmètre est sécurisé. Elle peut fuir, mais elle n'ira plus quand vous avez fini par l'attraper. Amen. Les animaux, quand on s'approche de manière brutale, ils ont l'instinct de survie. Et quand vous voyez lorsque certains animaux chassent, quand on voit certaines émissions, vous voyez, il y a des lions qui chassent, elles ont de manière de chasser, mais en fait, tu te dis, mais ce sont des personnes qui s'assiedent et qui réfléchissent comment elles vont faire. Il y a certains qui rabattent le troupeau, il y a d'autres qui vont attaquer. Donc, il y a une certaine intelligence que l'animal a. Amen. Mais nous, les hommes, nous sommes plus intelligents que les animaux. Et donc, on arrive quand même à les piéger. Et quand ils sont piégés, c'est trop tard.
Mais au début, ils n'ont pas compris le piège qu'on leur a tendu. Amen. Et nous aussi, nous sommes pareils avec le diable et ses acolytes, qui sont les anges qui ont été déchus. Ils sont plus intelligents que nous. Amen. Ils sont plus intelligents que nous. Quand je dis plus intelligents, c'est nous en simple homme. Ils sont plus intelligents que nous. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur, nous recevons l'intelligence de Dieu qui nous permet de surpasser l'intelligence du diable. Amen. Enfin qu'il ne puisse pas nous gagner par ses ruses. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais toi et moi, si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous finirons comme les animaux. Comme les animaux finissent avec nous, nous finirons pareil. Parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Amen. Ils sont plus intelligents que nous. Et donc, nous devons être assez intelligents pour se rendre compte que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est véritablement dangereux spirituellement. Amen. Les hommes fuient les dangers physiques. On parle de terrorisme, on parle de beaucoup de choses. Mais ce n'est qu'une distraction parce que le véritable danger, vous et moi nous savons, il n'est pas physique, il est spirituel. Amen. La mort physique n'inquiète pas Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont partis. La mort physique n'est pas un problème pour Dieu. Non. Dieu ne s'inquiète pas. La Bible dit que Dieu n'est pas le gardien de nos corps, il est le gardien de nos âmes. C'est l'âme de l'homme qui intéresse Dieu, ce n'est pas le corps. Donc les dangers physiques ne doivent pas être pour nous des choses qui nous font peur. Le danger qui doit nous faire peur, c'est le danger spirituel. C'est le danger qui peut apporter atteinte à notre âme et nous faire perdre la présence de notre Dieu pour l'éternité. Amen. C'est ça que nous devons craindre. Et pour ça, nous devons être assez sages et intelligents. On va beaucoup lire aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions lire également 1 Pierre 5 à partir du verset 8, simplement le verset 8, pour l'instant. Quelques preuves simplement du danger qu'il y a pour nous sur la terre, sur le plan spirituel. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. On peut s'asseoir. C'est encore Dieu qui parle au travers de son serviteur. Il dit soyez sobres. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Amen. Il ne rôdera pas. Il ne va pas rôder de temps en temps. La Bible dit il rôde. Amen. C'est de présence, ça veut dire que même à cet instant, il fait quoi? Il rôde. Cherchant qui il va dévorer. Mais Dieu nous dit quoi? Soyez sobres. Amen. La sobriété, c'est cette aptitude et cette capacité d'avoir la lucidité. Une personne sobre et lucide. Une personne sobre n'est pas chargée de choses inutiles. Une personne sobre est une personne qui garde en fait ses sens éveillés. Amen. Pour nous, le chrétien, la sobriété, ce n'est pas, on parle parfois d'alcoolisme, les personnes qui sont sobres sont des personnes qui n'ont pas pris d'alcool, parce qu'il faut que les sens soient éveillés, il faut que les personnes soient lucides, parce que quand on prend l'alcool, on perd la lucidité. Et quand on perd la lucidité, on peut faire des choses qui ne sont pas soi bonnes, ou même on peut se faire du mal à soi-même. Amen. Donc on peut ne pas avoir aussi un danger. Ceux qui conduisent le savent. On interdit de boire parce qu'on parle du temps de réaction. Si je bois, le temps de réaction va être plus lent, et s'il y a un accident, je réagis de manière moins rapide et je peux mourir. Amen. Donc il y a un danger lorsqu'on perd la lucidité. Mais Dieu nous dit soyez sobres. Pour nous, être sobre en tant qu'enfants de Dieu sur le plan spirituel, c'est d'éviter de se charger de choses qui vont nous empêcher d'être lucides sur le plan spirituel. Amen. Des choses inutiles. Comme le pasteur l'a dit ici, dimanche il a dit, tout m'est permis. Mais est-ce que tout m'est utile? Non. Amen. Tout ce qui ne m'est pas utile, pourquoi vais-je me charger de cela? Pourquoi je vais me charger des choses qui ne sont pas utiles? Pourquoi je vais prendre mon temps, le disposer pour des choses qui ne m'édifient pas, qui ne me donnent pas la vie? Je ne sais pas si nous sommes conscients, mais la Bible dit que le diable n'a pas beaucoup de temps. Mais si on a le temps de se distraire, est-ce que nous pensons que quand on se distrait, le diable se distrait? Non, au contraire. Quand on se distrait, c'est un temps qu'on aurait pu utiliser pour avancer un peu plus dans notre connaissance de Dieu que nous perdons. Et l'ennemi, lui, il continue à travailler. Donc si tu avais de l'avance sur lui, il te rattrape. Si tu étais déjà en retard, tu seras encore davantage en retard. Amen. Donc c'est-à-dire que ce que je vais dire aux enfants de Dieu, c'est quoi aujourd'hui ce matin? C'est simplement, soyons conscients véritablement de ce à quoi nous avons affaire. Ne vivons pas simplement comme ça, comme si nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, et puis voilà, vraiment comme la vie ordinaire des hommes. Mais nous ne sommes pas des êtres ordinaires.
Dieu dit nous sommes des dieux. Comment nous qui sommes des dieux, nous allons vivre de manière ordinaire? Pourquoi? Comment nous qui sommes de Dieu, la Bible dit nous sommes des dieux, nous avons la vie comme les autres, de manière ordinaire. On se distrait comme eux, on n'est pas engagé dans ce qui concerne Dieu, on n'est pas zélé. Où est donc la différence? Amen. Amen. Nous devons prendre conscience de toutes ces choses. Que nous avons un adversaire, un ennemi, le danger est permanent et il est véritable. Donc le chrétien, pour se mettre en sécurité, doit déjà être en accord avec Dieu par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit, mon thème c'est l'obéissance, la preuve de notre foi. Souvent la foi, lorsqu'on parle de la foi, nous les chrétiens, généralement, on veut utiliser la foi pour obtenir. Est-ce que j'ai la foi? Oui, si j'ai la foi, je reçois la guérison, je vais recevoir la prospérité, je reçois la paix peut-être dans ma maison, dans mon foyer. Oui, c'est vrai. Mais la foi aussi, c'est de croire ce que Dieu dit. Non, c'est de croire ce que Dieu dit dans le fait que, dans tout ce que nous venons de lire. Croire que quand Dieu dit que le monde est sous la puissance du malin, c'est une vérité. C'est aussi la foi. Amen. Et c'est même la foi. Et le chrétien qui a la foi, lorsqu'il écoute cette parole, prend des dispositions. C'est ça la foi agissante. C'est ça la preuve que je donne à Dieu que ce que tu as dit, j'y crois. Alors par rapport à ça, je me mets dans une disposition pour obéir à ce que tu dis. Amen. C'est ça la foi. On ne peut pas prendre la foi à la carte. J'ai la foi pour obtenir. J'ai la foi pour demander ceci. Mais quand Dieu dit, par exemple, je ne sais pas, quand Dieu dit de ne pas mentir, comme le pasteur parlait ici, bon, je peux mentir de temps en temps. Dieu est miséricordieux. Mais ça, ce n'est plus la foi. Parce que tu es en train de dire qu'en fait, le Dieu que tu pries est capable de te donner ce que tu veux, mais il n'est pas capable de t'empêcher de mentir. Il n'est pas capable de te donner la force de ne plus mentir. Il n'est pas capable de te donner la force de ne plus tricher. Mais tu manques de foi. Amen. Amen. Quand Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Il ne parle pas de croire. Parce que nous confondons croire et avoir la foi. Beaucoup nous croyons, oui, c'est vrai, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, Dieu est Dieu. Il dit, les démons aussi le croient. Les démons aussi le croient, ce n'est pas un problème. Croire, ça, ce n'est pas un problème. Satan sait que Dieu est Dieu. Satan sait que Jésus est mort à la croix. Les démons aussi le savent, mais ce n'est pas ça qui prouve à Dieu que nous avons la foi. Non, ce n'est pas ça. Ce qui prouve à Dieu que nous avons la foi, c'est lorsque nous nous soumettons à sa parole de manière volontaire. C'est ça qui prouve à Dieu que nous avons la foi. Amen. Mais si nous avons la foi à la carte, devant Dieu, nous sommes comme les autres. Si nous avons la foi à la carte, devant Dieu, nous sommes comme les autres. Parce qu'on ne peut pas prendre Dieu à la carte. Dieu, en fait, le diable est un compromis dès le départ, mais Dieu n'est pas compromis. Donc le diable peut accepter que tu partages. Tu fais un peu Dieu, un peu lui c'est suffisant. Il a juste besoin d'un peu de lui, c'est bon. Mais Dieu a besoin d'un totalement Dieu, pas d'un peu Dieu. C'est ça la grande différence. Et lorsque nous partageons entre Dieu et ce qui est du monde, en fait Dieu n'est plus là. Amen. Et le diable il le sait. Le diable il le sait. Amen. Amen. Chrétiens, frères et sœurs, soyons conscients de la vérité, de la bataille spirituelle que nous livrons, afin que nous puissions vivre les jours en sécurité. Amen. Amen. Tout dernièrement, j'entendais j'entendais une famille où je sais que c'était des parents qui étaient chrétiens qui parlaient de certains films qui passent dans des dessins animés pour les enfants. Et je sais pas, apparemment c'est un dessin animé qui doit être célèbre. Et dans ce dessin animé là, apparemment il y a un personnage qui aurait deux parents, je sais plus si c'est deux parents hommes ou deux parents filles. Le contexte actuel, vous comprenez un peu. C'est-à-dire que